Alors, mes amis, je pense que les premiers apôtres étaient de grands marcheurs, parce qu'on les voit toujours parcourir des distances, on les voit toujours arriver chez les uns comme chez les autres. Ils étaient beaucoup des hommes de la rencontre, des hommes de communion. Et moi, je trouve ça fascinant de voir comment c'est comme si leur plan pastoral était au cœur même de la rencontre qu'ils vont faire. Il n'est pas à l'extérieur. Il est dans cette communion qu'il pratique chaque jour. Alors, Pierre arrive à Césarée chez Corneille, qui est un centurion de l'armée romaine. Fait qu'on voit sa capacité d'être dans un univers où il perd ses sécurités, dans le sens qu'il est chez un païen. Un centurion de l'armée romaine, c'est pas du tout quelqu'un qui a une longue histoire dans le peuple choisi. Et on nous dit, ceux-ci vinrent à sa rencontre. Alors voyez-vous, c'est comme deux univers qui vont se rencontrer. Mais il va se jeter à ses pieds, le centurion. Et Pierre va immédiatement le relever. Il n'entrera pas dans une forme de sacré qui ne serait pas juste par rapport à qui il est et qui est Dieu. Et il ne s'en vient pas prendre une emprise. Il s'en vient être témoin d'une bonne nouvelle. Alors il le relève, reste debout, je ne suis qu'un homme comme toi. Alors donc, la parité est bien établie et bien nommée. Et il leur dit, en vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Alors, j'aime ça qu'ils disent en vérité parce que lui, il pensait que Dieu en faisait. Et sa conversion et la venue de l'Esprit Saint l'a fait saisir que pour Dieu, l'humanité, c'est ses enfants. Puis qu'il n'y a pas de préférence. Et quelle que soit leur race, il accueille les hommes comme qu'ils l'adorent et font ce qui est juste. Alors, la reconnaissance, le sceau que Dieu va mettre sur quelqu'un, ça ne dépendra pas de sa culture ni de son expression, ça va être d'abord la vérité, l'authenticité de sa façon d'être. Alors, Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Et c'est là qu'on voit comment se transmet la foi, par la folie de la prédication et de la parole transmise, pas la sienne, pas la nôtre, celle de Dieu. Et Pierre fut stupéfait, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Et là, je trouve que c'est assez particulier ce qui va être dit. Et j'attire votre attention. Pierre dit, « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Il y a beaucoup d'équipes de baptême actuellement qui auraient de la misère avec la rapidité de l'exécution de ce baptême. Mais ce sur quoi Pierre se fie, ce n'est pas sur la longueur du temps de préparation, mais sur la présence et la reconnaissance de l'Esprit Saint qui est en eux. S'il fallait qu'on mette ça comme exigence pour tous les baptêmes actuellement, il y en a peut-être plus beaucoup qui pourraient se faire. Mais je continue de croire qu'il est plein de sens de baptiser les enfants et qu'à travers les enfants, si on sait les regarder, on voit aussi l'expression de l'Esprit Saint. Alors, il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et eux lui demandèrent de rester quelques jours auprès d'eux. Je rêve de ce temps où beaucoup de membres de notre Église vont demander à Pierre de rester quelques jours auprès d'eux. Et je me réjouis toujours le dimanche
de voir qu'il y a beaucoup de familles de la communauté qui viennent auprès d'eux parce qu'ils ont besoin de ce lien pour demeurer dans leur foi. Mais bien aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Alors là, on va se mettre à tenir ce discours et à parler beaucoup d'amour. Parole qui a été retenue, parce que si vous dites, c'est quoi le grand commandement de Dieu, ou beaucoup vont vous répondre très spontanément, aimez-vous les uns les autres. Ça l'habite, je dirais, l'imaginaire, ou la connaissance, ou une information qui a été reçue par un grand nombre. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Mais vous savez, aimer, c'est connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et pour être connu, il faut être capable de se laisser aimer. Alors, il y a toute, je dirais, une invitation et une affirmation de l'importance d'une intimité spirituelle. Et c'est toujours loin de la cachette. Tant et aussi longtemps qu'on se cache, on ne peut pas aimer. Puis on ne peut pas être aimé. Et on ne peut pas révéler le mystère de l'amour qui est ce lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. L'amour, c'est celui qui fait le premier pas. Puis l'origine de l'amour, c'est lui, c'est Dieu. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Il l'a envoyé pour nos péchés. C'est quand même quelque chose. Hein? On pourrait bien dire, le péché de mes frères et de mes sœurs, ça ne me regarde pas. S'ils veulent croupir dans leur péché, c'est pas ma responsabilité. Non. Il l'a envoyé en premier pour justement qu'on ne soit pas dans la destruction et qu'on n'y demeure pas. Et qu'on le connaisse pour être capable de choisir un autre chemin. On va revoir toute cette expression revenir dans le texte de l'Évangile. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus nous aime comme il est aimé du Père. Demeurez dans mon amour. Donc, c'est là qu'il nous attend. Il ne dit pas demeurer dans mon catéchisme ou demeurer dans mes lois. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans cette connaissance intime que vous avez de qui je suis, de qu'est-ce que j'ai fait pour vous. Et recevez ce que j'ai à vous offrir. Et là, il va dire, vous demeurez dans mon amour comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père. Mais ce n'est pas des règles, ce n'est pas des lois. Et je demeure dans son amour. Le commandement, il va le dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est particulier. Mais il faut savoir c'est quoi cet amour-là. Puis nous, comme on est aimé par Jésus, on est appelé à aimer nos frères. Pas un amour qui part de nous, de nos capacités, qui part de nos sens. C'est un amour qui part de nos souffles, de nos désirs, que puisse s'accomplir vraiment l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Alors, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vous souhaite une excellente pratique de ce commandement tout au long de la semaine qui vient. Amen.